République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Dans quelle mesure les jeunes peuvent-ils contribuer à la refondation de la classe politique de la République démocratique du Congo? Ou encore, dans quelle mesure les jeunes peuvent-ils contribuer pour qu'il y ait changement au sein de la classe politique? Voilà la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission interview sur votre chaîne La Communication Plus. Alors, je suis heureux de recevoir sur ce plateau Monsieur Shadrack Shongo. Il est coordonnateur de l'éveil de la conscience Ngalima. C'est avec lui que nous allons nous échanger. Bonjour Shadrack. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Un peu aussi. Très bien, un peu. Déjà, il y a deux concepts assez différents. Mon esprit, ça va. Mais les corps, ça ne va pas. Les corps, ça va pas. Comment ça? Les Comment corps, cela peut se justifier? L'esprit, ça va, mais les corps, ça ne va pas. en fait, du fait déjà de voir que la pauvreté continue toujours nous gangréner, malgré tout ce qui se passe, ça me dérange. Ok. Alors, on essaye quand même de faire avec, hein. On essaye quand même de surpasser un certain nombre de problèmes. Mais déjà, nous avons une problématique à laquelle nous devons apporter nos avis, notre opinion. Dans quelle mesure déjà aujourd'hui les jeunes, surtout les jeunes congolais, peuvent contribuer à la refondation de la classe politique de notre pays? Selon vous, c'est quoi votre compréhension? En fait, moi, je n'aime pas aborder ces sujets sur cette facette-là. Parce que changer la classe politique ou changer le paradigme, ou changer la manière de le faire. Que déjà, je l'écris une fois dans l'un de mes ouvrages ipséité. J'ai parlé de ça par rapport au fils dans les habits des pères. Donc, on peut bien beau changer la classe politique au sens où voir de nouveaux visages, mais tant que le paradigme reste le même, ça n'a pas d'importance, quoi. Moi, je préfère qu'on puisse d'abord réfléchir sur notre être intérieur, la manière dont on devrait aborder la politique. Je ne refuse pas, la politique c'est un monde de cynique, c'est un monde qui est rempli de cynisme, mais cela n'empêche pas de faire de nous des personnes intègres. Donc moi je préférerais inviter toute personne qui veulent s'intéresser à la politique, qui puisse vraiment d'abord avoir cette notion-là d'intégrité. Sinon ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc, les problèmes n'est pas les individus. Les problèmes, c'est le système. Non, le problème Les problèmes, c'est la faisabilité. Non, non, ce sont les individus, parce que moi, je n'aime pas. Une fois, on parlait avec un ami, il disait que non, déjà, il faut savoir que le système va t'avaler. Moi, je lui ai posé une question. Est-ce que c'est le système qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait le système? C'est ça le problème. Moi, je crois à l'homme parce que déjà, il y a un proverbe européen que je m'accorde le plus. La nature est grandiose, mais l'homme l'est plus encore. Donc, c'est quelque chose que nous devons être conscients que nous avons cette force intérieure qui est extraordinaire. Extraordinaire. On sait rien à voir avec ce qu'on rencontre sur l'homme actuellement. On n'a pas un problème de système, on a un problème d'homme. On n'a pas un problème de système, on a un problème d'ordre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que la politique congolaise a du mal à inspirer confiance à tous ces fils du pays ou à tous les fils du pays? C'est normal parce que déjà, il y a des gens qui changent de canal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester constants à ce qu'ils font. Ils disent que, bon, j'écoute ces mots, ils disent souvent que la politique est dynamique,
que nous devons s'adapter par rapport à la situation actuelle. Vous avez vu peut-être que quelqu'un a travaillé avec X, Y, et le lendemain il change. Moi, je ne comprends pas cette perte de constance. C'est Est-ce que vrai. s'adapter aux différentes réalités, c'est ça que vous appelez la perte des constances? Non, non, moi je ne parle pas de réalité. Là, je parle d'une Parce que personne. déjà, lorsque les gens disent que non, la politique est dynamique, ça veut dire on peut s'adapter à toute réalité. Ça Non, veut dire demain je vais travailler avec le président qui viendra pendant qu'aujourd'hui je travaille avec l'actuel président. Donc chacun viendra avec sa philosophie, avec sa manière de voir les choses. Le fait de s'adapter tout simplement aux réalités. C'est ça que vous comprenez par perte des constances. non, c'est pas, moi je ne parle pas de s'adapter par rapport aux réalités. C'est vrai, un politicien, c'est un faux, quelqu'un qui doit s'adapter par rapport aux réalités aussi. Mais moi, je parle par rapport aux idéologies. Vous allez voir les gens qui se prétendent, peut-être, même si on n'est pas bon dans ces débats, sur la gauche et la droite. Quelqu'un, il est dans la gauche, il bascule dans la droite, et vous allez voir, vous allez voir quelqu'un qui a dit que non, moi je suis décent, hein. Et puis le lendemain, il passe à la télé, il dit que non, je n'avais pas dit ça ou j'avais peut-être dit autre chose. Donc, du fait que le peuple congolais a suivi peut-être la personne X en 2010 ou 2012, il louait les louponges, non, voilà, Jalelo. Mais arrivé peut-être à 2023, directement, il change, c'est la personne qui louait là qui est devenue un démon. Mais qu'est-ce qui a fait ces changements-là? Bon, moi, je comprends, il pourrait peut-être s'y repentir, mais s'y repentir, en gros, il faut la constance. Parce que même vous allez voir de d'autres cieux, vous allez sentir ces députés-là lorsque Mélenchon défend ses valeurs ou ses idéologies. Vous allez voir les mêmes Mélenchon de 2003 jusqu'à 2023. Il reste constant et il est toujours là. Voilà, c'est ces mêmes cas qui apportent la crédibilité chez le peuple et la crédibilité par rapport à ce qui dit. Donc, en d'autres termes, ceux qui ont loué Kabila, ceux qui ont loué, permettez-moi de citer les noms quand même, parce que nous sommes en train de retracer l'histoire. Ceux qui ont loué Kabila ne pouvaient pas travailler avec Tshisekedi parce qu'ils avaient promis la loyauté à Joseph Kabila. Non, en fait, je ne peux pas l'engager dans cette direction-là. Je dirais juste que nous devons peut-être, moi je donne l'exemple, par exemple, sur le grand monsieur que je respecte de tout cœur, c'est le Léonard Chokitung. Hmm. Vous allez voir ça, monsieur, il reste constant par rapport à ce qu'ils disent, et c'est vraiment un fils de la patrie, quoi. Par rapport aux autres, vous allez voir, il passe sur les télés, il fait des louanges. Non, Fachi Béton, dit, nous sommes tous derrière la vision. Mais moi, personnellement, si j'étais peut-être le président, j'allais me questionner, est-ce que on peut être derrière ma vision ou bien chacun de nous doit aussi avoir une vision pour apporter une paire de devises? C'est ce genre de flatterie que moi, j'ai combattu. J'ai combattu ça, parce que je combatte ça, c'est quelque chose qui, je trouve que ça nous achève depuis très longtemps. On n'arrive pas à développer notre classe politique. Il y a des intellectuels qui ne s'intéressent plus à la politique parce qu'ils se disent là-bas, il y a toujours, c'est un monde il y a la cupidité, il n'y a pas trop de gens qui sont vrais là-bas. En vrai, c'est ça la politique, mais chez nous, Alors, c'est devenu vraiment exagéré. que doit faire maintenant la jeunesse? Soit que doivent faire les jeunes pour changer des paradigmes? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes se font instrumentaliser par des politiciens, par X ou Y. Vous passez soit à la télévision, vous dites que non, voilà, nous sommes en train de souffrir déjà au préambule de votre prise de parole, vous avez dit que non, en termes de l'esprit, ça va, mais physiquement, ça ne va pas, parce que vous aviez évoqué justement la raison peut-être de difficultés financières. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui déplorent cela, mais une fois rencontrés ces autorités, les discours changent. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire concrètement pour rester, je dirais, droit, sur les droits chemins, afin que les choses changent dans le bon sens? Vous allez voir dans d'abord la manière dont je me suis habillé.
Hmm. Cet habit, Vous êtes habillé en robe. Ce n'est pas une robe, ça. c'est pas une robe. Je sais pas comment. Donc, tu peux nous aider aussi à faire voir à ceux qui sont à la maison, à faire voir l'accoutrement de notre invité et lui-même sait pourquoi il s'est habillé ainsi. Allez-y. Je me suis habillé comme ça parce que c'est de un temps, il y a quelqu'un qui me passionne Ok. à la manière dont il fait les choses. C'est qui? C'est Ousmane Sonko. Ok. Je pense que pour l'instant, il était le premier ministre sénégalais, il est devenu le président de l'Assemblée nationale. Les jeunes doivent comprendre une chose. Vous voyez, ces pays, c'est pas un pays qu'on doit prendre à la légère. On doit porter ces combats à cœur. Ces jeunes Ousmane Sonko, c'est qu'il fait, et ce qu'ils disent, et tout ce qui l'entoure comme idéologie, c'est passionnant. On devrait vraiment jeter un coup d'œil, ce monsieur. Il a un sens d'intégrité morale exagéré. Exagéré. L'Afrique n'a peut-être pas connu quelqu'un comme lui. Là, j'ai dit ça vraiment honnêtement, quoi. C'est juste faudrait démontrer à la jeunesse, lorsqu'ils s'intéressent à la politique, c'est pas pour des quatre poches ou pour avoir des patrons exagérés. C'est d'abord parce que ces peuples souffrent. Souffrent dans tous les points. Sur le point de vue émotionnel. On n'est pas en sécurité. Nous vivons dans un pays où tu peux passer 2 à 3 semaines, tu rates des accidents, encore exagérés. Si c'est pas la main divine, mais on est peut-être pas sur ces bas mondes. C'est un problème qui est très sérieux. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, vous allez voir dans les débats des jeunes, ils sont plus restés sur le domaine sportif. C'est pour se divertir, bien sûr, mais qui essaie un peu de parler peuple. C'est un peu de parler plutôt politique. Ou soit pour essayer un peu de débattre sur notre bien-être. Comment on va faire pour sortir un peu sur cette trou-là qu'on est entré, qui essaye pas de faire avancer les choses. Donc c'est quelque chose que la jeunesse doit être conscient. Il doit cultiver cette notion-là d'intégrité. Le monsieur qui est votre modèle, il s'habille aussi de la sorte. Oui. Mais ça symbolise quoi? C'est seulement l'intégrité ou il y a une autre connotation derrière la robe, derrière l'accoutrement? Non, lui, il s'habille pas comme ça. Lui, il est, je pense, musulman, vu que il est des pays islamiques. Mais c'est juste que j'épuise quelque chose chez lui, quoi. Ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement. C'est rien à voir avec Nelson Mandela, et c'est rien à voir avec Kwame Nkrumah, rien à voir avec tous ces leaders qui sont passés en Afrique. Là, je parle maintenant de cette génération ici. L'Afrique n'a jamais connu une personne comme ce monsieur. Donc, du coup, je devrais vraiment d'abord faire ses louanges, mais pas le faire comme un culte des personnalités, mais c'est pour louer cette volonté qu'il a, cette passion qu'il a pour l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que les jeunes doivent faire concrètement? Parce qu'apparemment, on est trop dans les théories, mais concrètement, qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Apparemment, bon nombre des jeunes sont dans la distraction. Excusez-moi l'expression pour qui nous suivez à la maison. Apparemment, bon nombre des jeunes sont dans la distraction, dans les débats qui ne font pas avancer les choses, dans les débats de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dans les débats des Fali pour passer Rigola. Mais au finish, vous pouvez vous retrouver là, 50 ans, toujours en train de quémander, en train de courir derrière les gens, en train d'appuyer des personnes qui ne défendent que leurs propres intérêts. Que doivent faire concrètement les jeunes pour changer les choses? Ogito Aribosu, je pense donc je suis. Il devrait y penser. Il devrait y penser parce que penser leur pousse pas ce qu'on appelle à la masturbation intellectuelle. Il devrait avoir des boules, c'est que le vieux Zach le parlait. Je pense qu'ils ont, on manque d'inspiration.
Et puis l'inspiration se trouve dans le paix de l'âme et de l'esprit. Ils se sentent trop, déjà, ils se sentent trop enivrés à l'alcool, ils sont baignés dans l'alcool, ils ont passé beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas pieuses. En écoutant la musique, peut-être Non. des musiques perverses. En fait, oui, la musique nourrit l'âme. Mais Mais toute la musique, hein? non, en fait, quand je parle de nourrir l'âme, lorsque tu manges, par exemple, des études de but citoyen, lorsque tu manges, tu nourris, non? Tu se nourris, voilà. Mais ça dépend de la nourriture de laquelle tu manges. Donc, du coup, ils se sont nourris des mauvaises nourritures. Et c'est par là même, j'aimerais qu'au bois Kambele, là, comme on dit à l'école, Allez-y. dans des Christian Mosembe. Le Un patron monsieur- du CESAC. Oui, c'est le patron de CESAC. C'est un monsieur brillant, il sait ce qu'il fait, il est constant. J'aime bien aussi sa manière donc d'appréhender les choses. Mais il laisse un peu de voir pour nous ces problèmes qui se passent dans les réseaux sociaux. C'est devenu exagéré. Exagéré. Sur d'autres plateformes, Facebook, TikTok, Instagram, on devrait au moins prendre compte de tout cela parce que d'abord, ça a accès tous nos enfants, etc. Vous allez voir de choses extraordinaires qui se passent là-bas. Donc, ça relève même de la nature de l'homme, quoi. Donc, du coup, il devrait vraiment être sanctionné, qu'il puisse vraiment sanctionner tous ces personnes-là qui font, vous allez voir des vidéos, des gens insultent les gens comme ça. D'autres qui se trouvent au niveau La de... dépravation des mœurs. Exactement. C'est l'avenir des réseaux sociaux. Mais c'est devenu tellement exagéré que on a peur pour l'éducation de nos enfants Exactement. et de nos petits-enfants. Donc, Alors, vous qui êtes coordonnateur de l'éveil de la conscience de Ngaliema, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ramener les jeunes au bon sens? déjà, Quelles sont des actions concrètes que vous menez déjà? oui, déjà, on prépare une formation qu'on devrait donner aux jeunes, mais on est aussi dans les domaines conférenciers. Question de conscientiser les jeunes. Dernièrement, on avait commencé une tournée d'école avec des conférences qu'on avait organisées. Ça fait en sorte qu'on a parlé à ces jeunes de leur pays, de la manière dont ils devraient être passionnés de leur pays. Vous savez, il y a pas plus que les États-Unis pour parler des notions de patriotisme. C'est comme un culte chez eux. Vous savez, ça me pousse à parler de la pyramide de Maslow. Les gens qui ont fait, par exemple, le marketing et autres, ou bien des chercheurs, il va savoir de quoi s'agit-il de la pyramide de Maslow. Déjà, dans la pyramide de Maslow, pour faire court, ce sont des chaînes de besoins. Il y a le premier besoin, c'est les besoins physiologiques. Donc, l'homme doit manger, doit se vêtir. Et puis, le second besoin, c'est les besoins sécuritaires. Donc, il doit se sentir en sécurité. Et le troisième besoin, c'est les besoins, ce qu'on appelle les besoins d'appartenance. Il devrait se sentir appartenir à une nation. C'est de là où on essaie un peu de briguer ces lignes, parce que je sais que ces deux besoins-là, on ne devra pas toujours attendre d'abord que ça puisse être réuni, parce que ça va être un peu compliqué, mais déjà on s'est attardé à ça, quoi. Qu'ils puissent avoir ces notions-là qu'il appartient à une nation. Puissent avoir, on leur a équipé le valeur patriotique. Donc c'était vraiment passionnant. Dites-moi un peu, permettez-moi d'ouvrir cette brèche. Vous aviez dit que vous êtes dans le secteur conférencier, c'est ça? Oui. Vous évoluez comment? Et quelle est votre cible? Quelle est votre cible? Et c'est quoi votre objectif dans tout ça? Ça se passe comment? Ça se passe où? Ça se passe dans quelle période de l'année? Et même vos bureaux physiques, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'aujourd'hui, presque toute chose passe en ligne. Toute chose se passe en ligne. Et maintenant, vous évoluez comment? Vous travaillez comment? Quelle est votre cible et quelle est votre finalité? Notre finalité,
c'est d'abord conscientiser quelques-uns. Vous savez, c'est devenu très difficile de parler des consciences et très ennuyant de parler des consciences dans notre pays. Notre cible, c'est d'abord la jeunesse congolaise. C'est vraiment l'avenir de notre pays, même l'avenir de l'Afrique. Nous faisons en sorte que dans ces conférences que nous organisons, nous rappelons nos valeurs fondamentaux, nos cultures, nos bases. Même si on ne peut pas faire un balayage de tout, que la société est évolutive, nous essayons d'adapter nos cultures et par rapport aux évolutions. Mais la vérité reste elle-même. Donc vous savez, il y a d'autres choses on nous a rapatriés ici en Afrique en termes d'idéologie. J'ai écouté un jour l'écrivain Fatou Diom parler de ça. L'Afrique est devenue comme une sorte d'une poubelle à tout. Tout ce qui est l'Occident a rejeté comme idéologie, qui ont fait en sorte qu'il a accablé les Occidents ou en Asie ou ailleurs, l'Afrique a tout ramassé. Maintenant, dans ces idéologies-là, on ne peut pas tout rejeter parce que c'est la connaissance. Donc, on va essayer un peu de trier. Question de faire valoir à ces jeunes qui devraient être conscients qu'ils ont leur pierre à l'édifice. Ils devraient faire quelque chose pour ces pays et pour ces continents. Selon vous, comment construire une nouvelle génération de leaders intègres? Pour le construire, il faut être exemplaire. Vous savez, moi, j'ai toujours tendance à dire que l'homme est une chair ambulante. Chair ambulant, chair, vous savez, le chair là où le pasteur prêche. Bon. Donc, nous devons servir des modèles et d'exemples. L'homme, on a plus tendance à écouter ce qu'ils disent qu'à voir ce qu'il fait. Si vous parcourez les chemins, vous faisiez des recherches, vous allez savoir que des grands hommes, vous savez, ils étaient plus dans l'acte que dans les dires. Donc, du coup, nous devons être conscients qu'on nous regarde. Si jeunesse nous regarde. Si peut-être ça arrive que l'un de nous occupe des grands postes qui ne tombent pas dans la corruption. Et puis qui reste constant par rapport à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Si la constance reste, je peux louer quelqu'un, je ne sais pas vraiment son nom, le général qu'on a mis en charge pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est lui un homme qu'on devrait louer actuellement. La ville actuellement est presque propre, malgré qu'il y a des défis énormes. Mais vous sentez déjà la volonté, la manière dont on devrait faire les choses. Donc ça devrait inspirer même ces jeunes-là à suivre ce genre de direction. Parce que si on reste toujours dans le jalélo, on va aduler la personne, le louer, les louanges, faire ça. C'est là où la partie où ça détruit tout, en fait. Donc, nous devons être conscients que nous devons servir d'exemple. Voilà. Et dans quelle mesure le patriotisme peut-il dépasser les intérêts personnels? Parce qu'aujourd'hui, on voit presque tout le monde ne vise que ses intérêts. Donc, dans quelle mesure maintenant le patriotisme peut passer avant tout? J'ai lu un livre de Jacques Chirac dans sa mémoire. Ils disent que peu d'hommes politiques qui met à côté leur ambition personnelle pour garder l'aspiration ou l'ambition, celle de son pays. Il y a deux sortes de politiciens. Il y a des hommes d'État et des hommes politiques. Donc, du coup, nous, surtout la jeunesse, nous devrons savoir de quel camp qu'on devrait se poser. Si c'est pour venir en politique pour s'enrichir ou acheter des villas, là, ça ne vaut pas la peine. Mais je ne sais pas, mais moi, personnellement, ce n'est pas parce que je l'ai dit et je le ferai. L'argent ne me passionne pas, mais c'est l'intérêt commun. C'est ça qui est le plus important. Moi, mon luxe, mon paradis à moi, c'est se lever le matin, prendre du thé et lire. C'est ça mon petit luxe.
Mais avoir des villas par-ci par-là, il y a des maisons ici même au niveau des pigeons qui est presque vide. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui manquent d'eau, manquent de courant. Parce que il y a qui manquent pallier, bango, en bénéficie. Donc, je veux vraiment que cette génération puisse comprendre la tâche qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on a fait de la Ligue de Lumumba? Moïse a sacrifié sa vie. Mais pourquoi nous ne devons pas comprendre que nous devons être sérieux pour un bout de temps, pour qu'on puisse à moins hausser le temps. Mais apparemment, lorsque vous n'êtes pas encore dans les affaires, vous avez un autre langage. Une fois nommé, le discours change. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça, selon vous, selon votre compréhension? Nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs. Lorsque le monde a commencé, il a commencé comme ça. Aujourd'hui, dans le monde, on le loue. Vous avez vu même son image de dos brandé lors du final de mondial. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est fatigué de voir ce pays vivre dans cet état. D'après tout ce qu'on a, pas seulement dans le sous-sol, comme personne, comme ressources humaines, nous ne devons pas nous emballer à chaque fois et nous ne devons pas passer toujours dans ce genre de situation. Nous devons être positifs, nous devons rester positifs. Mais comment faire pour y rester? Parce qu'apparemment, comme on dit, devant l'argent, il n'y a pas un sang. Devant l'argent, même la conscience disparaît. D'autres personnes, hier, dans l'opposition, avaient un discours un peu éloquent, un discours pertinent. Mais aujourd'hui, dans la gestion de la chose, apparemment, on a tout oublié. Comment faire maintenant pour rester positif? Comment faire pour préserver l'intégrité? Déjà, moi, je suis les petits-fils de Yelim Pélez et Félix Emmanuel. On les connaît sous le nom de Balembongue. Notre grand-père nous a laissé une ligne à suivre. Il y a trois choses qu'il a insisté le plus. Si je pourrais les dire en lingala, salela nzambe, salela libota, inasuka salela école. Je ne cesserai pas de m'engager sur cette direction-là. Même si aujourd'hui c'est d'abord un discours éloquent, mais moi je ne suis pas dans ça. C'est vraiment mon esprit qui s'est engagé pour qu'on puisse vraiment trouver le chemin. C'est ce qui me passionne le plus. Lorsque vous allez ailleurs, on voit le secteur comme de l'entrepreneuriat qui évolue très bien. Mais arrivé au Congo, tout le monde a des ambitions de devenir politicien, de devenir politique, de devenir ministre, député et consorts. Parfois sans avoir même des compétences pour ça. Cela peut être justifié par quoi? Bon, déjà moi je considère la politique comme une vocation. Vocation vient du mot latin vocare, qui signifie tout simplement appeler. Donc du coup, si la personne s'engage et qui n'est pas appelée, ça devient compliqué. Vous savez, moi, pour la petite histoire, j'ai lu le livre de Machiavel, Le Prince. Machiavel, il explique très bien. Il a expliqué d'abord la duplicité, la manière dont on doit m'adouer pour conserver les pouvoirs. Mais à la place où je trouve qu'il était intéressant, c'est là où il parlait de Moïse. Il a dit Moïse, il était choisi et envoyé par Dieu. S'il y a des Moïse en politique, il faudrait que vous sachiez un truc, vous ne devrez jamais utiliser la même manière d'avoir le pouvoir comme utilisent d'autres politiciens qui ne sont pas appelés. Parce que pour lui, il dit que Moïse, c'était lui l'appelé. Donc, du coup, moi, personnellement, c'est vraiment une mission. Je suis dans la logique de Saint-Auguste, dans la cité de Dieu, mais je reste constant dans ce que je fais. Donc, c'est vraiment ça qui définit ma ligne. Quoi. Vous avez aussi des ambitions de faire la politique? Je l'ai fait déjà. Ok. Ouais.
Donc, vous aviez mis en place votre structure-là, éveil de la conscience, Ouais. dans le but de l'échanger en parti politique. Non, c'est pas ça le but. C'est Parce que nous vraiment. sommes encore en 2026, 2028, c'est pas loin. Peut-être vous allez vous métamorphoser en parti politique pour dire que non, voilà, et maintenant, moi, je dois aussi me lancer dans la chose. Alors, votez-moi, voilà. Non, c'est vraiment pas ça le but qu'on avait créé avec la veille de la conscience. Donc là, je vous rassure que ça ne sera jamais s'échanger. Déjà, la présidente Angela Mandefou, je le salue en passant. Donc, elle est pas dans ces prismes-là. Mhm. Mais c'était vraiment juste uniquement pour conscientiser la jeunesse. Les ambitions politiques, on ne sait pas les dire, parce que déjà, ça reste quelque chose de public. Ok. Ce qui compte, c'est d'abord faire valoir nos idées. Si les peuples veulent qu'on puisse s'y présenter, parce que j'étais déjà dans la liste Candidat. électorale 2023, Ok. non pas candidat, j'étais suppléant Ok. de Madame Alice Pembe-Yeli, malgré tout ce qui s'est passé. Mais si les peuples veulent qu'on puisse aller lui représenter, on va lui représenter, pourquoi pas. Et il mérite quand même des gens qui doivent parler d'eux. Je ne prétends pas être le messie de quelque chose, mais je veux juste c'est qu'on dit les choses telles qu'elles est. Si on reste toujours dans des choses qu'on balbiche, qu'on part par-ci par-là, ça, c'est vraiment pas intéressant. Déjà, les jeunes constituent la force d'une nation. Notre pays aussi compte beaucoup de jeunes, dont la grande partie de notre population est constituée des jeunes. Mais apparemment, cette force-là de la jeunesse, on ne la sent pas, on ne la vit pas. Comment réagissez-vous? Bon, il faut savoir un truc. On ne les sent pas parce que pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes ont peur. Ils ont peur. Déjà, ils se disent que non, il y aura une guerre générationnelle. Pourtant, c'est pas ça. Ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas mettre peut-être leur vie en jeu. Ils veulent rester dans le luxe au sens où avoir une vie normale, se marier, avoir. C'est bien beau, mais notre hymne national me rappelle ça à tout moment. Je suis quelqu'un qui souffre à cause de ce pays. Je pleure beaucoup, même si je ne le montre pas lorsqu'il y a des gens comme ça, mais c'est quelque chose qui devrait vraiment le prendre au cœur, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit le prendre à la légère. Lorsque vous voyez la classe politique congolaise, il y a quand même des personnes qui inspirent confiance, selon vous, sur qui on peut compter Il y pour en a les choses à beaucoup. venir. Il y en a beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup. Vous Il y pouvez a, aussi citer, s'il vous plaît. il y a Célia Labouli. Ok. Je pense que c'était un ex-ministre des Finances. Il y a Célia Labouli. Il y a des gens que je devrais voir Non, encore je voudrais que vous parliez des personnes qui sont actives. actifs. Oui. Il y a les Vous ministres, cherchez. il y a les ministres Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Ouais. Il y a pas mal de choses qui se font et il y a pas mal il y a pas mal des avancées par rapport à son secteur. Mais il y a aussi des gens, quelqu'un que je peux louer aussi, il y a le ministre Guy Luando. Vous savez, c'est un monsieur qu'on l'a perçu juste comme ça, un peu comme une étoile filante. Bon, pas filante parce qu'il n'est pas encore passé, mais un peu comme une étoile brillante. Mais il a quand même apporté ce qu'il pourrait apporter. Mais c'est quand même quelqu'un qui inspire, quoi. Voilà, donc, il y a quand même des personnes qui inspirent confiance. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Vous avez au moins un mot à dire sur ce qui se passe actuellement dans notre pays, parce que vous êtes Quinois, vous êtes Congolais, vous n'êtes pas sans savoir que le pays est vraiment coincé par bon nombre de réalités auxquelles nous faisons face. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui prennent des décisions et à nous qui sommes dirigés? D'abord, je sais, il y a le problème qui accable actuellement, qui est à l'actualité, c'est le changement de la Constitution. Hmm. Bon, à ces sujets, je pourrais dire, celle de l'opposition, ils disent que non,
on ne devrait pas changer la Constitution parce qu'on va toucher à l'article 220 de la Constitution. Moi, je ne refuse pas. Mais je trouve ça une opportunité. Vous savez, ça me rappelle un acteur politique américain. Il s'appelait, j'ai oublié son nom. Il était le vice-président américain. Je pense à l'époque de Reagan ou un truc comme ça. Il disait à chaque fois, il utilisait les phrases de Machiavel. Opportunité tout comme obstacle, tout là se reconstruit une opportunité. C'est une opportunité de changer beaucoup d'articles. Moi, je opte pour le changement de la Constitution. Mais du fait que le président Félix, peut-être ça peut lui donner encore une autre légitimité d'encore postuler au présidentiel, tout dépendra de sa manière dont il verra les choses évoluer. Parce qu'actuellement, là, on peut se dire les choses. Hein. Si peut-être il n'y a pas peut-être le président Félix. Actuellement, honnêtement, on peut mettre qui? Oh. Il faut. Donc, après, à part président Tshisekedi, selon vous, il n'y a personne qui peut le remplacer actuellement. S'il y a quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas encore né, Ah bon? peut-être qu'il est né, mais il faut d'abord voir des têtes qui sont brandues actuellement à la politique. Est-ce qu'ils auront encore le souci du peuple? Parce que je sais que je vois la ligne que le président Félix prend, même s'il rencontre beaucoup de coca-gens, parce qu'il ne faut pas oublier, bazo sepelate ndenge Félix aza na mwa baide ya moke ya kobongisa mwa nini, même tout ce qui se passe avec l'assainissement. Mais il faut d'abord voir d'abord les choses avec toute sa clarté. Est-ce que réellement, ce qu'ils veulent prendre les pouvoirs? Parce qu'on a vu, on connaît beaucoup de gens qui ne sont pas constants. Je ne vais pas citer des noms. Que moi, les noms me rapportent plus, c'est l'idéologie. Les gens me parlaient du président Félix. C'est juste parce qu'on parle de l'actualité. Mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment voir ça avec avec un œil d'aigle. Même si la population, un poignet de personnes, des Congolais qui seraient intéressés par rapport pour changer la constitution lorsqu'on va en constitution. Pour voir la constitution a beaucoup de liens, non? Hein? Il faut aussi pour les professeurs Kabissa, la manière dont ils parlent de la constitution. Il y a des articles, un peu les débats qui étaient plus sur l'article qui parle de la souveraineté, ou quand la souveraineté africaine sera menacée, mais c'est un danger. C'est vraiment un danger. Pour démontrer qu'il y a d'autres méandres dans cette constitution-là, qu'on ne sait pas dire d'abord aujourd'hui, mais ça va nous accabler un jour. Nous devons faire ces sursauts et vraiment passer à autre chose, quoi. Voilà. Je crois que nous sommes en train de finir déjà. Je vais vous laisser le temps. Vous avez 1 minute. Vous allez regarder la caméra qui est devant vous. Vous avez un message à passer à toutes les personnes qui vous ont suivi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vais le dire ça, Lingala. Allez-y, soyez libre, soyez à l'aise. Bandeko na ngai. Nayebi ke mboka na biso tosofere mingi. Nayebi ke héritage oyo Lumumba atikeli biso to Kabila Musée le Père atikeli biso eza héritage moko monene mingi. Mais nous devons être conscients que nous et que les Congolais qui va sauver ce pays, pas d'autres personnes. Mais sengi na biso to cultiver notion ya bwanya pe tomi bomana nzoto po totika molimo. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Chakrak. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'éveil de la conscience Galima. Merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, cette émission est finie. Merci pour votre attention soutenue. Vous avez aussi besoin de participer sur ce plateau pour émettre vos avis. N'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos postes récepteurs. Portez-vous bien. Au revoir.